Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance. La reconnaissance. Que veut dire la reconnaissance? Et que moi, j'ai accepté reconnaître que Dieu a été une source me faisant du bien. Ou bien il est passé par une autre personne. Il m'a fait du bien. La reconnaissance est de remettre, montrant que j'ai vu ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. La reconnaissance. Mais moi, j'ai observé que la reconnaissance, que tout le monde a envie qu'on lui dise merci. Mais quand je regarde, il y a une chose qui manque à la génération. Mais c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et je vois constamment que beaucoup de personnes, leurs blessures proviennent de là. Ce qui a fait qu'il a baissé le bras. Lui qui faisait le bien, et maintenant ne fait plus le bien. C'est à cet endroit que le problème vient. Et quand tu causes avec une personne, elle fait sortir une parole. J'ai fait du bien aux gens, mais ils m'ont remis le mal. Ça fait que beaucoup qui avaient la main soulevée, beaucoup ont baissé la main. La reconnaissance. Mais je vais parler de la reconnaissance envers notre Dieu. Car Dieu veut une chose dans notre vie, ce qu'on appelle la reconnaissance. Mais s'il y a une reconnaissance, Dieu même est au milieu là. Un endroit où une famille, ou un groupe, où se trouve la reconnaissance, Dieu siège et il règne. Mais demain, Dieu fera encore du bien. Parce que lui-même il règne dans ta vie. Comme tu as l'habitude de lui dire merci. Comme tu montres ce que le Seigneur fait pour toi. Et là nous allons lire. De Timothée chapitre 3 verset 2. Voilà, 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Okay. Chasse que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est bon, c'est bon. Bif bang ti yaolum wakati tod na zindami bala ni bana yi be damba ligid nongo daba wilig mes ramba titam damba winam tous daba baramba la maram kis daba zibeo ramba. C'est comme ça suffit. C'est comme ça suffit. Alléluia. 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 La Bible nous montre yaolum wakata au dernier jour. Voici les signes que les gens feront. Premièrement, les gens seront égoïstes et ingrats. Seront des gens hautains, amis de l'argent,
Et à la fin, ce qu'ils ont dit, qu'ils seront ingrats. C'est la dernière génération. C'est de ça qu'on parle. Que de savoir qu'au dernier jour, voici les problèmes qui vont suivre les gens. Ça sera de l'inimitié, sera de mauvaises paroles, amis de l'argent, des personnes hautaines et des personnes ingrats. Écoutez. Je veux toucher l'aspect ingratitude. Ici, c'est Dieu même qui veut que chaque personne sache qu'au dernier temps, ces choses vont se manifester. Et la Bible nous dit que quand lorsque sa parole sort, elle ne revient pas sans effet, sans faire son travail. Mais vous, on vous montre les trous. Et le dernier trou, on parle de l'ingratitude. Et quand il y a l'ingratitude dans votre vie, en fait, une personne qui ne reconnaît pas ce que le Seigneur a fait pour elle, une personne qui ne reconnaît pas que Dieu prend soin de sa vie, une personne qui ne reconnaît pas que c'est Dieu qui lui a donné, une personne qui ne reconnaît pas que c'est Dieu qui protège sa vie, une personne qui ne reconnaît pas que c'est la main de Dieu qui était sur lui, qui reste toujours en vie. Et quand cela n'existe plus, je vais vous dire clairement, c'est une chose qui peut briser une nation, qui peut briser un groupe, qui peut détruire une église, qui peut détruire une maison, qui peut détruire un couple, qui peut séparer une personne de son ami. Une chose se manifeste et les gens vont dire qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. L'ingratitude fait que beaucoup de personnes ont des problèmes. Et ça fait que certains ont leur ciel fermé. Beaucoup ne sont plus possédés. C'est au temps où il n'a pas accepté de reconnaître que Dieu lui a fait du bien. Ce que Dieu a fait pour lui, il marche sur cela. Et il ne veut pas que les gens sachent que c'est réellement le Dieu Tout-Puissant qui a fait pour lui. Lui, il compte sur sa connaissance. Il compte sur sa propre connaissance et ses relations. Il compte sur sa propre personne qui est une bonne personne. Ça fait qu'il ne reconnaît pas que Dieu était la source. Et quand vous voyez cela, écoutez bien, c'est une chose qui peut briser facilement un groupe. Et cela a détruit les affaires de plusieurs. Et jusqu'aujourd'hui, les gens luttent pour sortir d'une chose, mais ils n'y arrivent pas. C'est l'ingratitude. Et personne ne veut accepter. Quand il y a l'ingratitude sur un lieu, vous voyez également l'orgueil. Tout le temps il dit, c'est moi. Yamam, c'est moi. Yamam, c'est moi. Et parfois, quand les gens viennent me voir que je prie, ils viennent me demander parfois de prier pour quelqu'un autre. La personne est ailleurs, par exemple. Et parfois, je leur dis, je ne veux pas prier pour la personne. Comme vous avez prié pour elle, et Dieu l'a réellement exaucé, mais elle va dire qu'elle n'est pas partie voir un prieur compris, qu'elle est à sa place. C'est vous qui courez vers les églises. Elles sont là, elles ne prient pas, mais leurs affaires marchent.
Ça fait que je n'intercède pas pour tout le monde. Il faut que je sache à qui je dois faire la prière. On a prié pour beaucoup de personnes. Et Dieu les a élevés. Ils se disent, c'est pas la prière que leur a donnée. C'est pas le pasteur d'une église qui a donné. Que lui, comme cela, même connaissait déjà. Et il a des relations. Qu'au dernier jour, qu'il y aura des ingrats. Voici un gros péché qui peut fermer le ciel de quelqu'un. Un gros péché qui peut que vous vous dispersez. Un gros péché qui peut faire tomber votre entreprise. C'est quand tu vas oublier d'où tu es venu, qui tu étais. Quand tu vois une personne qui est ingrate, le premier signe, il faut savoir qu'il est orgueilleux. Et pour lui là, tu t'amuses avec une personne ingrate, elle peut te tuer. Parce que tous les jours, lui, il ne voit pas qu'on lui fait du bien. Même à Dieu, il dit jamais que Dieu l'a fait du bien. Non. Et quand vous faites du bien à une personne, et que la personne n'est pas reconnaissante, faites attention à la personne. Quand elle tient une chose. Parce que maintenant là, elle cherche ton erreur. Et elle va s'attacher à ça. Et oublier toute la bienveillance. Plusieurs années que tu as pris pour faire le bien. Jusqu'à arriver un jour, tu fais une petite erreur. Et il efface toute ta bienfaisance. Et maintenant, il va poser le mal à l'apparence. Écoutez, certains ne sont pas possédés. Les démons sont fatigués, ils ont pris la fuite. Les veilles se multiplient et les démons vont dire qu'on les accuse pour rien. Ils sont devenus des menteurs, on les accuse que ce n'est pas eux. La personne est ingrate. La personne est ingrate envers Dieu et il n'accepte jamais savoir que Dieu a fait du bien pour lui. Elle ne considère pas sa vie. Tout ce qu'elle voit est qu'elle ne ressemble pas aux autres. Tout ce qu'elle voit, c'est le retard. Elle voit que les gens sont éloignés par rapport à son niveau. Qu'au dernier jour, qu'il y aura des personnes ingrates. Il y aura des amis de l'argent. À moins que Dieu vous ait appelé. Quand tu fais du bien à un ingrat, tu peux aller mourir sans faire du bien. C'est toi-même qui vas le rappeler, dire que tu n'as pas vu le cadeau que je t'ai donné. Il va dire, ah, oh, oui, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié. L'ingrat n'accepte jamais témoin que Dieu lui a fait du bien. Quand tu vois l'ingrat, tous les jours, il se plaint, il murmure. Tout le temps, il murmure seulement. Il parle tout seul. Il se fasse tout seul. Les gens prospèrent, mais nous ne prospèrent pas. Les gens ont leur propre maison. Nous, on suit Dieu, mais on est en location là. Regarde comme on a gêné. On n'a toujours pas de maison. Regarde nous qui sommes assis. Même pour manger, on n'a pas. Tous les jours, il est au milieu. Et il montre aux gens. Et le caractère de Dieu. Lui, il n'est jamais d'accord. Quand tu fais le miracle, il dit que non, tais-toi, que personne ne cherche que tu as fait quelque chose. Il ne faut pas oser. Laisse ça comme ça. Qu'au dernier temps, il y aura des ingrats.
Hey! Hey! Enfant de Dieu, voici un problème devant nous. Le Seigneur réclame une action de grâce. Et quand vous faites une prière pour terminer, cet esprit dit que rendez-moi grâce. Dis-moi merci, puisque je t'ai exaucé. Lui-même, il réclame, dis-moi merci. Nous prenons ce que Dieu fait pour nous comme de petites choses. Nous le prenons comme de la vanité, comme rien. Raison pour laquelle nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu. Il y a un miracle qui s'est passé devant vous. Des miracles se passent en ville. Mais personne ne veut témoigner de ça. J'ai rencontré une jeune fille. J'ai prié pour elle. J'ai dit, va chercher ta maladie. Elle est allée pour chercher la maladie. Il va faire le test, tu ne verras plus la maladie. Quand elle est allée faire le test, elle n'a pas trouvé la maladie. Elle est allée pour un deuxième test. On dit qu'il n'y a plus la maladie. Elle est venue me dire, elle a dit qu'en toute sincérité, elle ne se présentera pas devant tout le monde pour témoigner de sa guérison. Parce que c'est une honte pour elle. Au dernier temps, il y aura des personnes ingrates. Ils ont cité de gros péchés et ils l'ont mis dedans. Un plus gros péché, c'est une personne qui n'est pas reconnaissante à Dieu. Quand tu vois un ingrat, Dieu a fermé son ciel. Quand on prie là, le ciel devient un ciel d'airain. On te donne un peu d'abord. Est-ce que je reçois mon honneur? S'il reçoit ton honneur, il ajoute. Il ajoute encore. Il ajoute encore. Mais quand il t'a donné, tu as dit que c'est une petite chose là. En même temps, il te limite à ce niveau. Enfant de Dieu, si une personne est reconnaissante, je vous dis la vérité, Dieu même est au milieu de la personne. Alléluia. 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 Et quand Thomas chapitre pila yo verset pisila anua. Acte 16 au verset 25. Moré, allez-y. Son kolor yusuka apone silas pour dame la biyi nem piradwena la bibe sa ragan kila dame. Pisila yobe tawtaw bala ten digim nu ziname hati bibero wa yebra digimdi la wakat kang bala kuilen sa fa parsame la neba fa bais basame. Wow. Amen. Wow. Wow. Écoute, Paul et Silas qui ont eu un problème. On a mis ces deux personnes dans une prison. On les a fermés. On les a enchaînés. Awa. Et toi, tu es dans une maison. Toi, tu es en prison, ça devait être un sujet de tristesse pour toi. Mais ces deux personnes, eux, ils ont commencé. Ici, dans notre prison, là, cela n'a pas surpris Dieu. On n'a pas fait un problème. Et nous nous retrouvons ici. Mais il y a une chose. Ce que nous allons faire, nous allons montrer à Dieu que nous l'aimons. Ils ont commencé à entonner un chant. Paul commence à chanter. Paul commence à chanter. Raconter les exploits de Dieu. Louant et élevant le nom de Dieu. Silas continue avec lui. Et les deux ensemble. Et tout de suite, on dit, tout à coup, écoute, il y a eu un tremblement de terre. Et tu veux qu'il y ait un tremblement de terre dans ta vie, il y a une chose que vous devez faire. Il a dit, rendez grâce pour toutes choses. Lui-même sait que vous rencontrez des problèmes. Tu peux rencontrer des difficultés. Tu peux rencontrer une accusation. Tu peux rencontrer une haine. On peut t'accuser à tort. Mais ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu veux une chose, mais ce n'est pas encore accompli. Tu veux un emploi, ce n'est pas accompli. Toi, tu es en location. Tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Écoutez, il y a une chose. Qu'est-ce qui sortira de ta bouche?
Est-ce des murmures? Ou bien tu vas commencer à adorer le Seigneur devant le problème où tu es? Ces deux personnes ont commencé. On nous a accusés, on nous a mis ici. Mais maintenant, on nous a enchaînés. On a enchaîné les mains, enchaîné les pieds. Mais nous allons chanter. On chante. Et que les autres prisonniers également les écoutaient. Façon dont ils psalmodiaient Dieu. Façon qu'on montrait à Dieu qu'on l'aimait. Mais ça ne s'arrêtera pas ici. Écoute. Si une personne est reconnaissante dans ses problèmes, je veux te dire qu'il attire un miracle dans sa vie. Si une personne est reconnaissante, la personne attire la présence de Dieu dans sa vie. Il attire la gloire de Dieu dans sa vie. Il attire les ossements de Dieu dans sa vie. Il attire la main de Dieu dans sa vie. Une personne reconnaissante envers le Seigneur. Avoir une chose et dire merci Seigneur. Mais quand il y a un problème, Dieu veut que tu le loues. Et tu penses qu'il ne voit pas ton problème là? Tu penses qu'il ne connaît pas, non? C'est un Dieu de la préscience. Tu penses qu'il ne sait pas que tu es faible, non? Il connaît tout cela. Lui, il veut que l'adoration quitte ta bouche. Adore le Seigneur, toi qui es assis. Tu n'as pas à manger là. Tes affaires ne marchent pas. Adore le Seigneur dans ça. Si tu veux la gloire de Dieu, si tu veux que la gloire de Dieu tombe dans ta vie, dans ta maison, là où tu marches, il y a une chose. C'est quand tu es devant un problème et tu veux élever le nom de Dieu là-bas. Tu verras Dieu là-bas avec rapidité. C'est ici le travail. Là où les gens se dépassent. Dans le problème, quel est ton comportement? Et quand ils ont commencé à psalmodier Dieu, la gloire de Dieu a commencé à se manifester. Il y a eu un tremblement de terre. La maison a été écoute. Et que les portes se sont ouvertes. Alléluia. Demande à ta voisine, veux-tu qu'une porte s'ouvre devant toi? Veux-tu qu'une porte s'ouvre devant toi? Qu'une porte s'ouvre, c'est quand tu es devant un problème qui veut adorer Dieu. En même temps, une porte s'ouvre. Une personne dans un problème, il dit à Dieu de recevoir la gloire. Une porte s'ouvre en même temps. Deuxième, la gloire de Dieu se manifeste à ce niveau. Troisième, tes fers seront la condamnation du diable, la condamnation des démons, la condamnation des sorcières, la condamnation des charlatans, la condamnation de la malédiction. C'est là-bas que les chaînes et les fers seront. Voici les trois choses. Si tu reconnais cela, écoute, une joie remplira ta vie. Tout le temps tu es dans la joie. Et Paul a dit, que me séparera de l'amour de Dieu? C'est quoi? Est-ce une épée? Un fusil? Les malheurs? Ou la pauvreté? Mais non. 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 Rien ne me séparera de Dieu. Je veux que rien ne te sépare de Dieu. Il faut que tu marques un arrêt pour savoir que Dieu t'aime. Il faut que tu marques un arrêt pour savoir que la main de Dieu est sur toi. Il faut que tu arrêtes pour savoir que Dieu ne t'a pas oublié. Il faut que tu t'arrêtes pour savoir que le problème devant toi, Dieu voit le problème. Il est au courant. Ça n'a pas surpris. Il a dit, avant que tu viennes au monde, dans ce monde, lui, il te connaissait avec ton nom et ton nom de famille. Il le connaissait déjà. Vous luttez. Le Seigneur veut la nourriture pour manger. Il veut la nourriture d'honneur. Et que tu élèves son nom. Le Seigneur veut une autre chose. Que tu élèves la fumée. Le Seigneur veut baisser le regard dans tes problèmes. Et que tu adores le Seigneur. Que tu élèves le nom de Dieu. Et tu montres qu'il est saint.
enfant de Dieu, si tu reconnais cela, les maladies auront peur de toi. Écoutez, c'est une vérité. Les maladies fuiront loin de toi. Tout le temps, tu es dans la joie avec Dieu. Ce que tu fais, tu es content. Quand tu prends une petite chose, tu mets dans le ventre. Les vitamines se multiplient en toi. Même les nourritures sans vitamines, quand tu manges, ça aura de la vitamine. Tellement ton esprit produit des vitamines A dans ton corps. Car tu es content avec Dieu. Toi-même, tu peux t'arrêter sur tes deux pieds là, tu es content déjà. Que Dieu vous fasse du bien. Je veux que vous fassiez une chose. Je veux que chacun de nous retourne en arrière. Regarde ce que Dieu fait pour toi. Si tu ne considères pas cela, un temps viendra. Tu vas parler, Dieu même va se taire et te regarder. Tu n'as jamais dit que Dieu t'a fait du bien. Tu ne connais pas que l'action de grâce amène la gloire de Dieu. Tu ne sais pas que la reconnaissance brise la chaîne. Ne sais-tu pas que la reconnaissance fait que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vois un problème et tu adores le Seigneur. Je vois un problème mais je crie le nom de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir de paroles grossières devant le Seigneur et il fera de grandes choses pour toi. Non. Jamais. Non. Aïe. Tu ne peux pas avoir de propos grossiers. Si tu es Dieu, fais que je vois. Toi-même, tu sais qu'il est Dieu, non? Dieu veut une chose dans ta vie. Repars en arrière de 20 ans. Repars 15 ans en arrière. Et réfléchis de 10 ans en arrière. Réfléchis l'an passé seulement. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu ne cherches pas que les gens voient. Mais tu sais que Dieu t'a fait du bien. Tu es assis, les gens meurent, tu regardes. Certains ont entretenu des malades qui sont morts, ils ont regardé. D'autres meurent devant toi, tu regardes. Mais toi, tu ne peux pas l'arrêter. Écoute-moi. Mais toi, tu es toujours assis en vie. C'est ça qui est dans notre vie là. Et la maison de Christ. Que chacun reconnaît que Dieu lui a fait du bien. Non. Repars en arrière. Réfléchis, Dieu t'a fait du bien. Paul et Silas, leur vie a été un témoignage. Une porte s'est ouverte. Les faits se sont rompus. Il y a eu un tremblement de terre. Mais ceux qui étaient à côté ont su que eux étaient réellement enfants de Dieu. Dans un problème, tu loues Dieu. Dans une prison, tu adores le nom de l'Éternel Dieu. Si ce sont les chrétiens d'aujourd'hui qui sont entrés là-bas, c'est des murmures. Hein? Vraiment, si je quitte la prison, je quitte l'église. Si je sors, je ne pars plus à l'église. Je ne peux pas aller à l'église aussi. Et puis aller en prison. On n'a pas dit qu'étant protestant, tu ne peux pas faire la prison, non. Dieu te fasse du bien, qu'il élève ta tête. Philippiens 4:6 dit que ne vous souciez plus du lendemain. Damani yire ne bumba yemri la ne pusro la ne bark pusro bi wili wena mi am sindat bum ne pusro avec des prières et des actions de grâce. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Tu ne peux pas te soucier et avoir une chose en cela. Je suis content de la Bible qui dit que quand les malheurs vont s'augmenter, sa bénédiction aussi s'augmente. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez pas. Avec des prières et des actions de grâce,
Montrez à Dieu vos besoins. J'ai su que quand Dieu fait une chose pour toi, tu dois dire merci. Après l'action de grâce, présente à Dieu maintenant ton problème. Comme tu as fait cela, un miracle suit l'autre miracle précédent. Des choses étonnantes sont dedans. Enfants de Dieu, combien de personnes ont eu un emploi sans dire merci à Dieu? Combien de personnes se sont mariées sans rendre grâce au Seigneur? Et combien ont reçu des marchés sans rendre grâce à Dieu? Combien ont échappé à la prison sans dire merci à Dieu? Ils l'ont pris comme des futilités. Il dit à Dieu que c'était obligé. C'est obligé que tu fasses cela pour moi. C'est obligé. Que c'est impératif que tu fasses cela pour moi. Quand vous observez la causerie des gens, ils ne veulent pas dire que Dieu leur a fait du bien, c'est que ma vie je souffre. Ta vie là où tu sais, vous marchez, vous rentrez dans un groupe de sorcières. Elles se lèvent pour te manger, mais elles ne peuvent pas car des anges t'ont entouré. Tu rentres dans plusieurs groupes. Et il dit qu'on va manger ce petit-là. Mais il ne peut pas te manger. Il y a un ange avec toi. Vous partez manger la nourriture des sorcières. Oui. Vous mangez leur nourriture. On dit que c'est pas là, on va le travailler. Quand tu rentres, tu n'as rien. Un de mes enfants ici est venu chez moi avec des larmes que j'ai prises pour lui. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Rentre chez toi. Le Dieu que je sers, il va se venger pour toi. Ne dis rien. Il est rentré. Et quand il est rentré, ils sont venus. Ils ont dit, oh, c'est pas une révélation. Ils nous ont dit vis-à-vis. Nous, on avait pris ton nom là. Allez donner aux féticheurs. Et on a donné un taureau en échange. On n'a pas eu de cette façon qu'on t'a pas traité. On a prélevé des aumônes pour que tu t'affoles. Mais on ne sait pas sur quoi tu t'es appuyé. Et on dit que l'église où tu fréquentes n'est pas claire. Voilà que notre idole à l'église là, on sacrifie un lion. Qu'est-ce que c'est à cause du sacrifice de lion là que eux féticheurs ils nous Alléluia. Le lion de la tribu de Juda est notre lion. Le lion de Juda est notre lion. C'est l'étoile brillante du matin. Oui. Vis-à-vis, la semaine d'après. Vis-à-vis, c'était dans la semaine. Que nous, on a cotisé de l'argent, aller payer un taureau pour aller sacrifier sur l'idole contre toi. Mais ce n'est pas clair. Votre prière là n'est pas claire. Ce sont de mauvaises prières. Il faut venir, on va se regrouper dans le sacrifice du lion là. J'ai demandé aux enfants où est-ce qu'on a eu le lion même pour faire le sacrifice là. Moi je leur ai posé la question. Pas pour donner des explications, mais on a eu le lion là où même. Où est-ce qu'on l'a eu? C'est Jésus notre idole. Jésus notre lion. Je prie. Écoutez-moi. Dieu veut que nous nous enseignons. Il se manifeste en présence. Et les gens vont travailler dans les ténèbres et revenir te trouver. Eux-mêmes ils vont se révéler.
Vous voulez que vos ennemis soient ennemis de Dieu? Une personne que les méchants ne moyennent pas, c'est une personne qui est reconnaissante. Une arme qui ne rate jamais sa cible. Une personne qui dit merci. Une personne qui connaît d'où il est venu. Les féticheurs ne le moyennent pas. Écoutez, vous savez, des gens ont dit que les sorciers ne peuvent pas. En fait, il y a un mystère. Tous les jours, ils savent que tu es faible. Ils se sont dit que tu es trop sensible. Une semaine sans problème. Tu débats. Après l'autre semaine, tu as un problème. Tu luttes dans ça. Si tu es une personne qui rencontre un problème et dit que non, non. Cela n'a pas surpris Dieu que je rencontre ce problème. Non, mais Dieu reçoit la gloire et la louange. À cet endroit-là, ça me fait mal au corps. Mais Dieu reçoit ta gloire. Ils vont fuir te laisser. Ils vont dire, cette personne est invincible. Elle perd d'une personne qui adore Dieu et qui lui est reconnaissant. Si vous voulez toucher à sa vie, vous pouvez périr. Une personne reconnaissante est une personne humble aussi. La Bible dit que l'homme sera élevé. Okay. Que l'homme sera élevé. C'est une personne qui est reconnaissante. Quand tu veux reconnaître une personne humble, c'est une personne reconnaissante. Il est humble. Il faut savoir qu'une personne reconnaissante a une vie sécurisée. Car tout le temps, le Seigneur attend l'adoration venant de sa bouche. J'attends que mon fils vienne m'adorer. J'attends qu'il vienne élever mon nom. Les autres personnes, eux, me méprisent. Mais j'attends que mon garçon vienne m'honorer. J'attends que ma fille vienne m'honorer. Je veux l'honneur venant de lui. Je veux qu'on élève mon nom. Voilà, Dieu cherche un enfant légitime qui va tout aller donner à Dieu la nourriture d'honneur. Tout le temps, le Seigneur attend une chose de ta bouche. Pas seulement ceux qui vont aller murmurer, pas ceux qui pleurent. Non, non. Les pleurs ne peuvent pas amener Dieu à exaucer. Non. Dieu n'exauce pas les larmes. Non. C'est la personne qui reconnaît que lui, Dieu est digne, et quand il tend sa main, il y aura le miracle. C'est à eux là. Écoutez, ceux du ciel sont venus briser la porte, ouvrir et les portes sont sorties. Paul et Silas sont sortis. Il y a un des gars qui a fait sortir une épée pour se créer un problème. Il dit, vous voulez que vos ennemis se fassent des problèmes? Reconnais que c'est dans les problèmes que tu veux que tu fasses sortir des paroles d'honneur. Tu veux que tu le salmodies. Au temps où tu es devant un problème, c'est difficile, mais c'est de là il veut. Si vous reconnaissez cela, tout les dimanches vous venez avec de grandes choses. Vous viendrez avec de grandes choses. De grandes choses. Il y a certains à qui tu as fait des miracles, mais ils n'ont pas accepté que quelqu'un entend. Ne dis pas et il a piétiné, il est assis. Et à partir de là, tu n'as rien eu de bon. Voilà, ça s'est limité là-bas. Tu n'as pas accepté valoriser le nom de Dieu devant les gens. Le prophète ne peut rien faire pour toi. Mais rien, je ne peux pas faire pour toi. Mais rien.
Mais c'est une chose. Tout ce que tu dis là, c'est pour élever le nom de Dieu. Et dis aux gens, Dieu là, il n'est pas méchant. Notre Dieu là, il n'est pas sévère. Il ne nous a pas créés pour nous châtier. Il faut savoir qu'il est trop amoureux de toi. Toi aussi, il faut l'apprécier parfois. Élève son nom. Au nom de Jésus. Ou bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai menti? Écoutez, les mamans, ceux qui sont mariés, si tu as l'habitude de dire à ton mari que ben, si je ne t'avais pas marié, c'était une perte pour moi. Est-ce que tu n'auras pas une augmentation d'argent de popote? Tu n'auras pas une augmentation? C'est pas vrai? Si j'ai menti, dites que j'ai menti. Ou bien que ça ne vous plaît pas. Il faut changer le style à la maison, tu verras. On te donne un pain, tu dis, tu jettes, tu dis que la couleur ne me convient pas. Mais ça va devenir un problème dans le foyer. Tu prends, tu apprécies la couleur. Tu dis que cette couleur, c'est mon goût. Et regarde, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Que Dieu te fasse du bien. Même les enseignants d'école. Certains doivent rejoindre les enseignants pour leur dire merci. Tu dis seulement, tu as souffert avec moi, mais aujourd'hui j'ai réussi. Quand tu vois ton professeur ou ton enseignant, tu dis que ben, moi aussi je suis devenu quelqu'un, c'est un homme maintenant. Je suis devenu un homme. Il faut que certains repartent voir leurs enseignants pour dire, est-ce que tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles de moi? Tante Léa qui est là et l'homme a été sage-femme. Et elle est en retraite. Je pense que lors de sa décoration l'an passé, cette année, l'an passé, ok. Lors de sa décoration, sachez bien que il y a une femme qui a accouché entre ses mains et son enfant a grandi. Et elle cherchait c'est qui a été pour l'accouchement. Je ne me rappelle plus, mais quand elle fouillait, elle s'est rendue compte que c'était la maman à Tante Léa, voilà, qui était la sage-femme qui l'a aidé à l'accouchement. Il s'est devenu un homme. Il est devenu un homme marié. Mais il cherchait la sage-femme qui l'a aidé à venir au monde. Demande à ton voisin qui t'a aidé pour l'accouchement. Est-ce que tu as cherché la sage-femme qui a aidé que tu puisses venir au monde? La personne qui sait la sage-femme qui l'a aidé à sa naissance, là peut soulever la main. Vous avez connu. On acclame le Seigneur. Mais dis à ton voisin, mais toi, tu as su? Mais c'est sage là. Lui, il se dit que façon dont on l'a arrangé, il est venu au monde et il est comme ça, joli, beau gosse. Et à sa décoration, l'enfant à quelqu'un qui a grandi est venu. Et il est venu dire que lui, il est son enfant. Il y a certains, il faut que vous les cherchiez pour dire merci.
Même ceux qui t'avaient cherché de leur maison là-bas, leur dire merci. Il faut leur dire, oh, tu m'as fait du bien. Si tu ne m'avais pas cherché là, je ne l'ai pas réussi. Tu sais qu'il y a eu un temps où tu m'as puni, privé de nourriture. Je suis venu pour te dire merci pour ça. Mais aujourd'hui, moi aussi, j'ai réussi. Je suis content de la manière dont tu as été sévère envers moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Dieu t'élève. Dans le beau nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certaines bonnes que leurs patrons ont aidé à envoyer, à les amener à l'extérieur. Mais c'est une personne qui a reconnaissance. Dieu te fasse du bien, qui t'élève. Allez-y, vous dire merci les uns les autres. Mais n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc pour laquelle David dit en Psaume 150, écoute, à compter du verset 1. On âme loue le Seigneur, tout ça, les instruments en fer, et par fini tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu t'a fait du bien. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que ton âme loue le Seigneur. Même quand tu dors, ton âme loue le Seigneur. Regarde ce que tu as fait pour moi. Je loue le vaillant héros. Je loue Jésus. Je loue Jésus. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom du Saint-Esprit. Dieu vous fasse du bien. Voici le message que j'avais pour toi. Ne laissez pas cela mourir dans le sang. C'est au moins 2% qui sont reconnaissants. Les 98% ont oublié. Et à cause de cela, certaines prières ont laissé tomber la prière. Oui. Ils ne prient plus, hein. Tu vois que cela, quand il prie, il y aura une solution. Mais tu ne vas pas continuer à prier. Comme tu as prié, voilà, il te fait d'eau. Mais écoutez, je vais te conseiller. Va et fais du bien. On ne te dira pas du bien. Merci. Mais tu vas récolter ce que tu as fait. Dieu te bénisse. Dieu t'élève. Au nom de Jésus.